Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une débroussailleuse Motor Elite MB100MN. C'est une machine que j'ai trouvée aux encombrants. C'est une toute petite débroussailleuse. Il n'y a pas de bavette de protection, il devait y en avoir une à l'époque, de l'écrou ici. Pas de renvoi d'angle, donc c'est un axe en direct. On peut voir ici Motor Elite MB100MN. Avec un moteur, du moins avec un carburateur Walbro A296510. Donc petit moteur qui est monté à l'envers, on va dire. Donc il n'y a pas d'essence dedans, faut que je démonte le filtre à air, voir la gueule que ça a. Il y a une bougie, il faut qu'on teste l'allumage. Le câble d'accélérateur fonctionne. Petite poignée ici. La poignée pour maintenir ici. Ici une tête à 2 fils. Donc il faut que je les monte et puis que je regarde. Je trouve que c'est du fil assez gros qu'il y avait dedans vu la taille du moteur. On va déjà s'occuper du moteur, ça fonctionne, on verra le reste. Le lanceur a l'air de fonctionner. Ça comprime relativement bien. On va déjà démonter le filtre à air et bougie, voir s'il y a un filtre à air, s'il n'est pas dégradé et s'il y a de l'allumage. Donc il n'y a plus de mousse. Il y a un filtre en métal. À mon avis, c'était juste le pré-filtre. Il y a 2 filtres en métal, donc à mon avis, je suis quasiment sûr qu'il y a une mousse entre les deux. C'est bon, le métal, ça suffit pas à tout filtrer. Un tout petit carburateur et notre starter qui vient ici, donc ça fonctionne. Vu les traces sur la vis, le carburateur a déjà été démonté, donc il y a peut-être des soucis de carburation sur la machine. Une bougie champignon. Qui n'est pas serrée, donc je dirais qu'il y a de l'allumage, mais le carburateur est mort. En plus ça sent la vieillissance dans le réservoir, elle est pas sale la bougie. Est-ce qu'il y a un bouton? Ah oui, ok. Donc on a de l'étincelle quand même. Elle n'est pas fameuse l'étincelle. Bon, j'ai redécoupé un peu une mousse. Je pense que ça peut le faire. Attends, il y avait ça. Je pense pas que c'est pas possible que le filtre à air soit en métal, c'est impossible pas. Ça devait être là-dedans. Elle est un peu épaisse ma mousse, mais on va voir si ça fonctionne. C'est une mousse assez fine en filtration, donc j'espère que ça va pas trop faire effet de starter sur le moteur. Vraiment ça a filtré la merde. Mais la durite, c'est peut-être moi qui l'ai niqué en la démontant, mais elle me paraît vachement fine. Alors, normalement... En même temps, j'ai coupé l'arrivée d'essence, donc... Bon, le filtre à air, c'est validé. Maintenant, on va regarder la tête de la machine. Alors, on va pencher. Le bouchon ne fuit pas, donc ça c'est bon signe. On va regarder là-dedans comment c'est tramé. Ok. Made in USA.
Ça doit être la tête d'origine. Et dedans, on a la tête en plastoc. Qui me paraît bien... Ouais. Ok. Ok. Ouais, donc en fait, les côtés, c'est ce qu'on a là. On enlève un peu le gazon qu'elle a fait en dernier. C'est une tête assez simple. Il y a quand même des protections sur les côtés, donc c'est bien à voir ça. Même s'ils sont un peu branlantes. Mais... du coup, normalement c'est une 2 fils. J'ai l'impression que ça a été modifié. Le gars fait des nœuds avec le fil. Je crois malheureusement j'ai que du gros fil. Il n'y a qu'un trou en fait pour mettre un fil. Il n'y a qu'un trou là, je crois qu'on fait une boucle et puis après on met les deux autour. Hein. Ça doit être ça. Mais en fil j'ai que du 3 mm alors ça va être un peu gros pour cette machine mais ça peut fonctionner. Remarquez, on n'est pas très loin du truc d'origine, surtout qu'il est carré celui-là. Ouais, il passe dans la tête, alors on va mettre 2 tours, ça devrait être suffisant. 1, 2. Voilà, on va avoir 10 fois trop de toute façon. Alors, comment on l'a fait cette tête-là? Je crois qu'il faudrait que je prenne les deux bouts, que je les joigne au... De toute façon, ça sert à rien de les foutre au milieu, vu que c'est excentré. De passer ça comme ça. Trouver le milieu, pincer le milieu. Voilà. On va en faire un arc ici. Et ça doit pouvoir aller là-dedans. Donc ça va être trop gros. Même pincer, ça va être trop gros. Vachement pincé. On va me le déformer. Non, c'est fait pour des petits fils. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a qu'un trou, mais il y a 2 sorties. Si on fait un deuxième trou de l'autre côté, hein. Moi que les 2 fils allaient là.
Attendez, on va couper ça. Alors si ça a du mal à passer, on fait une coupe en biseau. Donc là j'ai 2 biseaux. Donc si je mets mes 2 biseaux comme ça, je fais une pointe. Je prends ma pointe, je la force là. Là ça devrait passer. Après c'est du 3 mm, hein, donc c'est largement... Ça c'est du fil... Enfin, j'ai acheté une bobine de 3 mm, du coup je m'en sers, c'est très très bien, en fil carré en plus. Ça marche très très bien. J'aime bien parce que c'est universel, donc un jour tu peux faire du fauchage, l'autre jour des bordures. Mais par contre pour les petites dèbs comme ça ou la cliorite, c'est un peu exagéré. On va le forcer là-dedans. Ça passe? Non, ça passe trop bien d'ailleurs. On va reculer un peu. Hop. Oh, moi ça tient bien. Hein. Il faut que je remette un peu. Voilà. Là on a les deux. On va passer les deux comme ça. Oh, on va essayer de faire un soir de semaine, on va essayer de faire le côté de la route avec, et puis on verra bien. Hein. Par contre, on a un peu chauffé la tête. Voilà, attends, hop. Là, je calcule tellement bien mes longueurs que ça devrait passer. Voilà. Ça devrait marcher. Bon, du coup, l'écrou est en plastique, ça c'est pas ouf. Mais... Enfin, vu la bécane, hein. Déjà, ça m'étonne qu'on puisse mettre du 3 mm dans la bobine. Alors, la longueur, on est là. On va se baser là. On a un point jaune ici. Là, je vais essayer de l'équilibrer parce qu'à mon avis, elle n'est pas assez puissante pour s'équilibrer toute seule. Donc voilà, on a la même distance de fil de chaque côté. Bon bah voilà, hein.